Bonjour, bonjour, soyez le ou la bienvenue au podcast Équilibre et Chaos. Aujourd'hui, j'ai une invitée plus que spéciale, la chère et merveilleuse Amanda Jedian. Les amis, elle est entrepreneur, propriétaire de New Eyes, influenceuse digitale. J'adore regarder ses reels. Ses reels avec son mari m'inspirent énormément et les recettes saines qu'elle partage m'inspirent même à vouloir cuisiner. Amanda, sois la bienvenue. Je n'arrive pas à croire qu'après environ 2 ans de cette amitié virtuelle, nous soyons enfin ici. Et celle qui m'inspire, c'est toi, parce que tu es vraiment entrée dans nos vies, je dis nos vies, parce que c'est aussi celle de mon mari, et tu n'as fait qu'améliorer les choses. Alors, qui m'inspire autant? Même au moment de dormir, je vais te dire pourquoi je pense à toi tous les jours au moment de dormir. Tu te rends compte? Même pas à mon mari qui est juste à côté de moi. Waouh, quelle responsabilité! Mais je suis très heureuse d'être ici avec toi. On a fait un live il y a quelque temps sur Instagram et tu m'as raconté quelque chose qui m'a vraiment intriguée et je me suis dit, il faut que j'en sache plus. Je dois parler avec Cette femme, les amis. Je dis que je ne sais pas ce que j'ai dit, j'ai dit. tu as dit que tu faisais un cours de yoga, une séance de yoga pour ceux qui arrivent ici par hasard, n'est-ce pas? Ton professeur de yoga? Et il y a une posture dans les cours qui est la Shavasa. Et Ah, je croyais que c'était celle du pigeon, je comptais même dire jusqu'à aujourd'hui ce pigeon. celle-là est vraiment terrible, les amis, mais la Shavasa, n'est-ce pas? La posture de relaxation finale. Oui, d'ailleurs, beaucoup de gens veulent l'éviter. Et je dis, ne fuyez pas la Shavasa. Fuyez les amis, ne fuyez pas, et on va vous expliquer pourquoi. Et tu m'as dit que tu étais allongé en Shavasa, n'est-ce pas? Et le nom New Eyes t'est venu, qui est le nom de ton entreprise. Et ça m'a beaucoup touchée et j'ai dit, les amis, je veux que mes problèmes soient résolus en Shavasa. Oh là là. J'aimerais bien, j'attends juste que ça arrive. Le numéro du loto n'est pas encore venu les amis, mais bon, on ne prend pas trop au sérieux cette partie de la détente. Et j'ai été initiée par toi, par ta façon d'être. Parce que dans ma tête, le yoga était quelque chose d'extrêmement ennuyeux, monotone, statique, et j'ai toujours été très agitée. Je disais non, car mon mari méditait. Après avoir découvert une tumeur au cerveau, il a eu de fortes crises d'anxiété et de panique, et il a découvert qu'en respirant, il arrivait à contrôler. Parce qu'il est tombé en dépression jusqu'à cette phase-là. Parce qu'il a vu sa vie alors qu'il était très jeune, il s'est demandé quoi faire. Il a appris à méditer et je pensais qu'il ne savait même pas faire cela, car on croit que seuls ceux qui sortent de leur corps le peuvent. C'est difficile et loin de notre réalité, non? Ce n'est pas le cas? Et il le faisait, et je regardais, et je me disais « Oh là là, quelle chose ennuyeuse, oh mon Dieu, oh là là, oh là là, oh là là ». Alors tu restais là, chérie, parce qu'il restait là, je disais « Les gars, ce type est mort debout, mon Dieu ». Je regardais s'il respirait, parce qu'il y allait, et pour lui c'était plus facile comme ça, et moi je n'aimais pas ça. Quand la pandémie est arrivée, je me suis dit qu'il fallait changer, car je passais trop de temps chez moi malgré la flexibilité de mon travail. J'ai voulu et commencé, et j'ai vu que ce n'était pas ennuyeux. Oh, merci. Qu'il n'y avait rien de statique. Les gens, je veux entendre, rien de statique. Qu'il y avait des cours, que je sortais en sueur. Je me disais, mon Dieu, c'était tout ce que je voulais, et dans cette dernière partie, je voulais juste arriver à la fin. Oh mon Dieu, pourquoi? Et c'est drôle, parce qu'on s'est tellement habitué à faire avec toi que parfois, on répétait certains cours qu'on aimait et on parlait en même temps que toi. Les phrases, oh, je disais, oh, aujourd'hui je suis en train de fondre pareil. Ah, comme une glace l'été, j'adore. Oh, même la tante du crack et nous, on s'amuse. C'est à ce moment que je réussis à chasser toutes mes préoccupations, car toute la journée, on pense à beaucoup de choses dès le réveil. Et je dis toujours que soit en prenant une douche, soit pendant le shavasana, ou parfois en courant, j'arrive à résoudre. Ou d'avoir une vision sur des problèmes ou des choses sur lesquelles j'ai des doutes à ce moment-là, parce qu'inconsciemment, je ne me mets aucune pression. Mon esprit est libre, alors parfois, on est tellement focalisé sur le problème alors que c'est quelque chose de si simple à résoudre. Dans ces moments-là, la collection devait s'appeler Holosso auparavant. Et j'adore ce nom. Et là, d'un coup, je me suis levée, j'ai sauté, puis j'ai coupé au revoir Tandvasana. J'ai dit J'ai eu une idée et c'est venu. et là, j'ai tout changé, tout était déjà prêt. Le projet s'appelait déjà Holos, et puis pendant la pandémie, il y avait toute cette question de sortir ou pas parce que ça ne devait durer que 15 jours, non. Soudain, c'était déjà septembre, j'ai tout changé et tout le monde en a parlé. Mais Amanda, laisse tomber. Vous me traitez de folle très souvent, toujours, vraiment.
Mais je vais en arriver à cette partie. Parce que j'ai tout changé soudainement. Panda Week devait être vendredi, samedi et dimanche, mais lundi j'ai annoncé que ça commencerait demain. Finalement, ça a débuté mardi. Alors, les amis, je dois te poser cette question sur l'entrepreneuriat parce que Niwiz est une entreprise fantastique. Je vois que vous recevez déjà des récompenses. J'étais là, waouh, je n'y ai même pas cru. C'est un super succès. Je veux te féliciter énormément. J'ai eu une journée chargée et je n'ai pas pu t'apporter le kit. J'ai demandé à Mathéus, qui est à la pharmacie, de le faire, mais je vais te l'envoyer. Et j'ai vu que c'était au milieu de toute cette pandémie, n'est-ce pas? Et tu étais dans ce va-et-vient. Et toi, en plus d'avoir cette inspiration pendant la Shavasana, où tu as très bien parlé de la relaxation, de créer un espace de contemplation, parce que c'est là que notre créativité émerge. J'ai lu que tu as aussi fait un rêve avec ton père. Rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Je ne peux pas trop en parler, sinon je pleure. Je ne suis pas du genre à pleurer, mais certaines choses me touchent. Il a toujours été mon... J'ai toujours dit qu'il y avait Dieu au ciel et mon père sur terre. J'ai toujours été très proche de lui. Ce n'est pas que je ne sois pas proche de ma mère, mais c'est plus une relation d'amitié. Lui, c'était mon inspiration. Je l'ai vu s'effondrer puis se relever, notamment à l'époque de Collor. Je l'ai toujours entendu dire « Ma fille, trouve des opportunités où tu peux ». Et c'est ce qu'il a toujours fait. Alors, quand j'étais très indécise sur le fait de me lancer ou non. Et puis, dans les moments les plus difficiles de ma vie, il apparaît d'une manière ou d'une autre, il apparaît soit à travers un message, soit par quelque chose qui arrive. Je savais qu'il disait vrai, mais je me suis dit, ce n'est pas possible que cette personne ait dit cela à ce moment-là. Je me rappelle avoir rêvé, car je me suis endormie en pensant, mon Dieu, et maintenant, que faire? C'est un grand risque, on ignore comment cela va évoluer. Et puis, je me suis endormie et j'ai prié avant de dormir et là j'ai rêvé de lui et il portait les vêtements qu'il avait, comme il était, tu vois. Aujourd'hui, il aurait plus de 70 ans, mais il est mort jeune, à 59 ans. Je garde encore cette image de lui à 59 ans. Il s'asseyait avec moi et plaisantait. Mais pourquoi ce manque de contrôle? Il disait que j'étais très dramatique comme Madame Arménia. Il disait toujours ça. Mais d'où vient ce manque de contrôle? Il jouait avec ses lunettes, les éloignant puis les rapprochant. J'ai adoré. Qu'est-ce que la perte de contrôle? J'ai dit, papa, je ne sais pas si je le lance ni quoi faire. Alors il a dit, fais-le, tu n'as jamais eu peur de rien, vas-y et fais-le. Si ça ne marche pas, tu corriges en chemin. Vas-y, fais-le, je te surveille. J'aime cette philosophie de l'action, vas-y et fais-le. Et puis, vraiment, on a ajusté des choses et au milieu de la pandémie, il y a eu une pénurie de fournitures parce que ça venait de l'étranger et puis les flacons venaient de Chine et le conteneur n'arrivait pas. Donc voilà, il y a eu plein de galères, mais on l'a fait, n'est-ce pas? J'ai beaucoup appris ça avec Enrico Rocha qui disait que fait vaut mieux que parfait. J'ai gardé ça pour la vie, je me suis dit, c'est vrai, parce qu'on procrastine toujours beaucoup. Ah non, mais il manque ceci, il manque cela. Ça ne sera jamais parfait. Ce ne sera jamais parfait, jamais exactement comme on le souhaite. Parfois, il faut juste que ce soit prêt. Et parfois, c'est même bien comme ça. Parce que tu vois, on imagine une chose et l'univers te montre que non, arrête d'insister, c'est comme ça, c'est plus facile, ça va mieux marcher comme ça. Et voilà, je me suis réveillée aussi, puis j'ai dit à mon mari, chérie, mon père a parlé, et lui, mon Dieu, il devient fou, tu vois. Parce que moi aussi je deviens comme ça. Mon père a parlé, j'ai vu, j'ai rêvé, je ne sais pas quoi. Dans la Shavasa, Priscilla veut me parler, moi aussi je veux des réponses. Aujourd'hui, il ne discute même plus, il dit non, d'accord, qui suis-je? Mon beau-père a parlé, j'y vais. Il a raison. Il avait raison, mais ça... Vous savez, ça me ramène beaucoup à cette idée que j'ai en termes de yoga, c'est le flux, n'est-ce pas? Le fait de réussir à s'écouler, à laisser couler. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette idée, quel est le manque de contrôle. J'ai adoré, je disais, parce que cette musique va tout contrôler. Si je cassais un ongle, je disais que je m'étais cassé le doigt. Même aujourd'hui, je me disais, oh là là, je vais mourir, puis j'ai vu Silvio. J'ai vu Silvio, genre, avec son mari, j'ai adoré les gens. J'ai dit, oh là là. 3e degré. C'est comme ça, tu sais. Le plan de l'escalier. Les filles, on riait tellement en tournant parce qu'il... Brûlure au 3e degré. Degré, oui. Et j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été très. Et puis, il disait toujours, quel a été le dérapage, cette phrase à lui? Et alors, vous qui nous écoutez, quel est votre dérapage? Puisque tout le monde en a un, quel est le vôtre? Résolvons-le. Mais tu sais, une chose, c'est que tes parents sont entrepreneurs, n'est-ce pas? En parlant de ton père. Depuis que je suis née, littéralement. Elle a grandi dans ce milieu. Mais une chose que j'entends souvent les gens dire et qui me dérange, je peux le dire. Pour moi, c'est que l'entrepreneuriat est réservé aux plus forts.
Non, entreprendre est accessible à tous. Exactement, je voulais entendre ton point de vue à ce sujet. Je pense que c'est comme ça. Il y a beaucoup de profils différents. Il y a des personnes qui n'ont pas le profil pour être leader, et c'est très bien, parce que je pense que chacun excelle à sa manière. Il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas douée, alors pourquoi m'y forcer, n'est-ce pas? Je préfère me concentrer sur ce dans quoi je suis bonne. Donc, c'est ce que je dis. Mon mari est mon associé, et sans lui derrière, il n'y a pas d'Amanda, il n'y a pas de Marc, n'est-ce pas? Et pour lui, c'est difficile de parler, d'être devant les caméras. Donc chacun a son propre profil, il faut qu'on utilise ça à notre avantage, n'est-ce pas? Entreprendre est très difficile, contrairement à ce que pensent certains qui croient parfois que c'est simple. Aller travailler, faire son travail, partir et dormir. Quand on entreprend, on ne dort pas, on n'a pas d'horaire. Parfois, on travaille beaucoup plus, on n'a pas de vacances, on prend, disons, 3 jours pour se reposer, parce qu'on ne s'arrête jamais, donc vraiment à moitié. C'était lundi, 1h37, mon mari m'envoie un message le matin, tu te rends compte, il était 1h37. Je disais, non, change ça ici, je me suis réveillée. Mais moi, Je me vois beaucoup. Là-dedans, 1,7. J'ai dit silencieuse, mais en fait, je ne changerai pas ça. Et ton mari, il gère bien ça? Beaucoup? Je pense que l'eau et le feu, on se complète totalement. Parce qu'il est plus calme, il me dit de rester tranquille, de respirer, d'y aller doucement, de rester calme. J'ai une dynamique similaire avec mon mari qui est beaucoup plus calme que moi. Même si je suis professeur de yoga, d'ailleurs, moi je dis toujours, je suis professeur de yoga justement parce que je suis une personne agitée. Je suis quelqu'un dont la tête va toujours à 1000 à l'heure et je traverse une sorte de changement même si ce n'est pas vraiment ça. Par exemple, j'ai commencé à donner des cours de yoga en 2011, il y a pas mal de temps. Et quand j'ai fait ma première formation, mon professeur a dit Dieu. Mais c'était déjà pour enseigner. Je l'ai fait parce que je le voulais et l'ai dit. Je suis passionnée et j'en veux plus ici. Comment en avoir davantage? Je vais suivre ce cours et je me souviens que pendant le cours, le professeur a dit comme ça, si vous voulez gagner de l'argent, faites autre chose. Ce sont exactement les mots qu'il a utilisés. Tu sais, Il a dit exactement comme ça. Donc pendant très longtemps, je me suis vue comme une. Et je suis une grande partie de mon identité et de ce que je fais, de ma vie. Le yoga est toujours présent dans tout. Je dis que je veux vieillir en pratiquant le yoga. Ah, c'est bien. Et je ne me voyais pas comme une entrepreneuse jusqu'à récemment. Jusqu'à là, un peu avant la pandémie, qui était à peu près la même période où je lançais Yogako, qui à l'époque s'appelait Girasol. Et chaque fois que j'entendais ça, n'est-ce pas? Je t'ai dit qu'entreprendre, c'est pour les fortes. Et j'ai dû changer un peu mon identité et me voir non seulement comme professeur de yoga, mais aussi comme une entrepreneuse. Mon mantra est devenu « Entreprendre me rend plus forte ». C'est un défi qui me renforce. Et ce n'est pas forcément que je sois forte, mais que c'est quelque chose qui... Je pense que ce sont des choses différentes. La femme en elle-même, je pense qu'elle est déjà très forte. Elle, naturellement, elle est forte. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Parce que si on se compare à beaucoup de situations similaires que les hommes traversent, ils ne supportent pas ce que nous, on supporte. Alors parfois, la femme elle-même ne se rend pas compte de tout ce qu'elle peut faire et de tout ce dont elle est capable. Donc, moi, j'ai vraiment l'habitude de travailler avec beaucoup d'hommes, alors parfois même cette partie plus incisive, parler, j'ai dû l'apprendre. Quand mon père est mort et que j'ai repris les entreprises, ce n'était pas ce que j'aimais, mais c'était nécessaire pour notre gagne-pain. À l'époque, je me suis dit qu'il fallait que je le garde. Je ne traitais qu'avec des hommes qui me voyaient comme une naïve à qui papa a tout laissé, la fille bête qui ne sait rien. Alors, j'ai laissé tomber ma faculté d'éducation physique, je l'ai terminée, mais je n'ai pas exercé et je suis allée faire des études de gestion parce qu'à l'époque, on disait que pour avoir une entreprise, il fallait faire des études de gestion. Mon frère, je sais que, pardon à ceux qui en font parce que moi aussi je l'ai fait. Mais tout ce que j'ai appris à la fac, ce n'est pas que ça ne m'a pas servi, ça sert, mais dans la vie réelle, il n'y avait rien de ce qu'on apprenait à la fac, c'est vraiment l'expérience qui compte. Et là, j'ai compris que, en fait, j'ai commencé à comprendre ce que mon père disait, parce qu'il a toujours été quelqu'un de très... Je vais mourir sans atteindre le tiers de son succès entrepreneurial. Pourtant, depuis l'enfance, il m'a appris la valeur de l'argent, ne m'en a jamais donné, me faisant toujours travailler. Je vais te demander parce que je suis aussi très curieuse de connaître la petite Amandine, Amandine enfant. Oui, totalement, totalement.
Je me souviens très bien qu'il m'a ouvert un livret d'épargne à 14 ans et je n'avais pas d'argent de poche. Il me donnait des conseils, il me donnait tous les conseils pour que je les applique. Il avait déjà un magasin, alors le samedi j'allais au magasin pour gagner 5 réais, mais là-bas, vous savez, 5 réais à cette époque ça valait quelque chose, 5 réais c'était bien. Le déjeuner, il y avait le déjeuner, mon papa me nourrissait, 5 réais comme ça, c'était beaucoup. Tu pouvais acheter des choses. Le menu numéro 1 du McDonald's coûtait 4,85 le numéro 1 à l'époque. Pour te donner une idée, le bus coûtait 95 centimes, donc avec 5 réais, tu pouvais faire beaucoup de choses. Donc j'y allais le samedi pour mettre les produits dans les sacs, je travaillais et je gagnais mes 5 réais. Donc, je sais pas, à l'époque, il y en avait. Je me souviens très bien de ces petites bottes de Louis, elles étaient très à la mode et je voulais absolument ces fichues petites bottes. Je ne me souviens plus du prix, mais c'était cher, environ 100 réais, je lui ai dit que j'en voulais, il a demandé le prix, j'ai répondu que je ne savais pas et il n'a rien dit. Chaque soir après le dîner, il me demandait de l'aider à faire la caisse, remplir le dépôt et les chèques. Lorsqu'il a eu les 100 réais en tête, il m'a payé et m'a dit « Voilà pour ton travail, fais-en ce que tu veux ». J'ai acheté les petites bottes, mais je n'en voulais même plus. Ah, je les ai gardées. Je n'y crois pas. J'ai commencé à économiser. Mon rêve était d'avoir un billet de 100 réais et quand j'ai vu ce billet, je ne voulais pas le dépenser parce que si je le dépensais, je n'aurais plus ce billet de 100 réais. Je le gardais dans une banane Mickey, toute colorée. J'ai encore cette banane aujourd'hui et puis j'ai commencé à me dire « Regarde, c'est génial ». Si je fais, je gagne et si je gagne, je peux acheter autre chose. Et puis, il m'a ouvert un compte d'épargne. À 14 ans alors, j'ai commencé à vraiment apprécier la valeur de l'argent. Moi, jamais, enfin, il ne m'a jamais rien laissé manquer. Il a toujours eu une très bonne situation, mais il ne m'a jamais donné tout ça. Et j'ai commencé à apprendre à donner de la valeur à l'argent. Et il disait toujours « Apprends, l'argent est fait pour être compté ». Parfois, il me donnait 20 traits en plusieurs billets. Je les gardais et il disait « Compte ». Et je répondais « Mais toi », il disait « Peu importe qui, compte l'argent ». L'argent est fait pour être compté. L'argent est fait pour être compté. L'argent est fait pour être compté, compte-le. On compte, les amis. Mon fils Olivier a 4 ans, ils sont adorables. Merci, c'est super. J'ai dit que je ne parlerai pas d'eux dans ce podcast. Sa vie fait partie de ta vie. Parce que, vous savez, en pensant à l'argent maintenant, n'est-ce pas? Il a vu des pièces, des trucs que, quoi? Des pièces comme ça, nous, on ne donne pas. On n'y accorde pas de valeur, n'est-ce pas? Elle était là, jetée, et on garde les pièces. J'ai un enfant d'1 an et demi qui ne peut pas tout mettre à la bouche. Il a vu l'occasion. Maman, tu n'utilises pas cette pièce? D'ailleurs, Je peux utiliser cet argent, je peux acheter. Et il a commencé tout seul. J'ai dit, les gens, et il a 4 ans, j'ai dit, waouh, déjà, il est temps, c'est bien. Et ça a commencé à m'interpeller, j'ai dit, ok, ça c'en est une. J'en ai parlé avec mon mari. On va définir une stratégie pour la présentation et les actions à mener. des actions du quotidien, Exactement, je trouve ça super. Il prend ses pièces, il les compte, n'est-ce pas? Il compte à sa façon, n'est-ce pas? Il sait s'il en manque ou pas. Et il aime beaucoup l'argent brésilien, tu sais, parce qu'il y a le poisson, il y a la tortue, oui, c'est quelque chose à voir. n'est-ce pas? C'est beau. Parfois, il voit le mien, il dit « Maman, je veux le poisson. J'ai dit, non, attends, calme-toi, le poisson attend un petit peu. » Tu devras patienter un peu, mais c'est intéressant à voir. Je pense que l'éducation financière est extrêmement nécessaire parce qu'on n'y est pas habitué. Tu vois, ça devrait vraiment être enseigné à l'école. Je n'en ai pas eu, vraiment, je n'en ai pas eu. J'ai appris cela de mon père, qu'il a lui-même reçu de mon grand-père, et à mon tour, je le transmets à ma filleule. Elle veut aller à Disney, je lui ai dit. Tout ça parce qu'elle regarde des vidéos sur YouTube, ces petites vidéos où on ouvre des cadeaux, des jouets, et on montre ce qu'il y a dans la poupée. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas ça au Brésil. Elle a demandé quoi faire, j'ai répondu d'économiser. Elle a demandé comment. J'ai proposé de faire des massages ou de vendre des biscuits faits par sa grand-mère à l'école. Je t'ai dit, tu fais que t'allonger sur le canapé, non? Et puis elle demande « Quand est-ce que je peux travailler avec toi ?» J'ai dit « Écoute, je ne sais pas, je pense qu'à 14 ans c'est déjà possible, je vais vérifier, parce que je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Comment ça se passe? Mais ton grand-père m'a fait travailler à 14 ans, on va voir. » J'ai dit « Ça dépend, tu vas vouloir, il faudra beaucoup étudier. » Elle a dit, après le feuilleton du Pantanal, elle va me dire que la marraine est la mère de Juma. Elle dit ça car elle sait que je suis sévère. J'ai dit que je le suis si nécessaire, mais elle a ajouté que je suis aussi très gentille avec elle. J'ai dit, car c'est aussi avec elle, je lance juste un regard, mais j'ai demandé comment c'est quand je suis adulte. Elle sait déjà, et je pense qu'il faut comprendre, parce que comme ça, il ne lui manque rien. Alors, on a même commencé à limiter les cadeaux, parce que comme elle était la première à la maison, elle recevait beaucoup de cadeaux, et elle n'en voulait déjà plus. Ce n'était plus amusant, et on s'en est rendu compte parce que parfois, si tu donnais un biscuit, c'était pareil. Oh là là, aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie,
Tout était si parfait et on ne voulait pas qu'elle le perde. Comment ça? D'accord, encore un. On a donc commencé à limiter les quelqu'un envoyait ou certaines marques me connaissaient et envoyaient. Je ne donnais pas tout de suite. J'attendais une occasion ou quelque chose pour qu'elle comprenne pourquoi elle recevait ça. Parce que tu sais, aujourd'hui, grâce à Dieu, il ne manque de rien. Mais je ne voulais pas qu'elle perde ce sens-là, tu vois. Ah, c'est facile, j'ai tout, c'est. Parfois, je fais attention à ça, avec Olivier aussi surtout. On en parlait ici, non? Après qu'on ait vécu aux États-Unis, on est venu au Brésil et on a commencé à être plus proche de la famille. Et parfois, on mettait, c'est de la méchanceté. Parce qu'on disait, Regarde, il y a une limite ici. De ce qu'on accepte en ce moment, on a besoin de ça. De ce moment, ici, on va accepter jusqu'à ce point. Après, on garde ça pour Noël, pour l'année prochaine, pour une autre occasion. Donc, ça a pris un peu de temps. Mais aujourd'hui, les personnes de notre entourage comprennent que, normalement, elles vérifient avec nous avant. Ah, je veux offrir ça, je pense à faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est le bon moment, non? C'est vraiment sympa et c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé parce que, pour être honnête, je ne suis pas très jolie. Mais il s'agit d'avoir des limites, d'être clair dans notre communication sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Je suis curieuse de savoir ce qu'est pour toi une bonne journée, une journée merveilleuse. Tu as mentionné ta nièce qui a dit « c'est le plus beau jour de ma vie ». et c'était vraiment chouette. Parce que je me demandais à quel moment on a perdu ça, à quel moment on a perdu cette capacité. Le meilleur jour de ma vie, c'est aujourd'hui, et demain le sera aussi, car je suis en vie. D'abord, je commence ici, et je pense qu'après la pandémie, beaucoup de choses ont pris un nouveau sens, car beaucoup ont perdu des proches. Alors, je pense que mon mari dit que le déclic pour lui, pour recommencer à donner de la valeur à la vie, a été la découverte de la tumeur. Aujourd'hui, il est sourd d'une oreille et je plaisante en disant que moi, je m'y préparais déjà. Parce que tu vas vivre avec moi et tu vas avoir beaucoup d'abonnés, alors je vais déjà enlever une oreille. Perte de contrôle? Beaucoup perdront le contrôle, mais tu n'en percevras que la moitié. Il dit, grâce à Dieu, je dors bien en posant une oreille sur l'oreiller. Il dit alors, les gens, je peux mourir, marquant un tournant. Alors, on est très concentré sur le fait de ne pas avoir autant d'argent ou de ne pas avoir autant de ceci. Et on oublie juste que l'essentiel, on l'a, c'est notre vie. Alors, quand on voit tant de personnes qui n'ont pas eu l'opportunité d'avoir un vaccin, qui sont mortes, tu te dis, mince, de quoi je me plains? Je n'ai même pas à me plaindre. La semaine dernière, je parlais avec des gens et il y en avait un qui se plaignait, et quand c'était à mon tour de parler, j'étais même gênée, parce que je n'avais rien à reprocher. Parce que tu sais, les problèmes du quotidien, on les résout. Et j'ai dit, non, grâce à Dieu, tout va bien, je vais bien, ma famille va bien, on travaille et c'est tout. Et j'ai dit, les amis, est-ce que c'est moi qui ai tort parce que je suis en train de remercier? Non. À chaque fin d'année, on va à Aparecida parce que j'adore, pour remercier. On n'y va jamais pour demander, on y va pour remercier. Et ma filleule, elle va allumer sa bougie. Et là, elle a dit, il reste longtemps avant qu'on voie la sainte, alors je lui demande pourquoi. Elle a dit, non, je vais pouvoir demander. C'est juste que l'année dernière, j'ai organisé sa fête dans une salle et elle demandait. J'ai dit, tu demandes à la sainte parce que si tu le mérites, il faut avoir beaucoup de foi. Ça va arriver, mais ça peut aussi ne pas arriver et elle a compris. Elle a dit, regarde, j'ai demandé une fête dans une salle et un meilleur travail pour maman pour qu'elle en ait de l'argent pour m'offrir cette fête. Et puis, quand la fête a eu lieu, elle a dit, mon Dieu, la sainte me l'a donné. Donc, c'est aussi cultiver cette foi parce qu'on perd beaucoup au fil de la vie, ce bonheur que l'enfant a pour n'importe quoi. Et la foi, alors je dis, si on perd la foi, on n'est rien. Non, il faut qu'on y croie. Il faut qu'on croie qu'on va boire cette eau et que cette eau va nous guérir de quelque chose. Tu sais, je venais ici, je suis arrivée directement de l'aéroport, tu sais, et j'étais dans l'avion et je pensais comme ça, tu vois, quand j'étais enfant. Je viens de Maracajou, une toute petite ville du Mato Grosso do Sul, et j'ai grandi là-bas. Et je rêvais de voyager, c'était quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Et j'étais toute petite, je devais avoir 7 ou 8 ans, et je me disais, oh là là, il faut que je prenne l'avion, je vais voyager, je vais parcourir le monde. Et je me souviens très clairement de la première fois que je suis montée dans un avion, la première fois que j'ai pris un vol international. Je me souviens des vêtements que je portais, tu sais, la sensation, l'émotion d'avoir réussi, d'avoir le passeport, de passer la douane, la peur. Oh, je me souviens de la première fois, oh mon Dieu, si jamais quelque chose se passait mal, si le gars me renvoyait dehors. Mes papiers sont-ils en règle? On doute même de son nom, non? C'est bien ça? Mon nom, mon Dieu, je ne peux pas me tromper en disant mon nom, mon Dieu. Ah.
Et je me souviens très vivement de cette sensation, n'est-ce pas, vraiment? Et je pensais, bah, tu vois, aujourd'hui, je monte dans l'avion, j'y vais, je reviens, comme si de rien n'était, n'est-ce pas? Et j'étais assise là, en train de vraiment réfléchir à quel point c'est impressionnant, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Et je me demande ce que la petite Priscilla ressentirait aujourd'hui, en voyant la Priscilla de 35 ans, tu vois, genre, waouh, on y arrive, regarde, on voyage. Waouh, encore une fois, tu te souviens comme c'est génial. On est dans l'avion. Oh mon Dieu, je vais interviewer Amanda Jedian. Ah, j'ai bien prononcé, c'est ça son nom. Et donc, cette question de la gratitude, tu vois, comme je dis, bah, les amis, c'est une question de pratique, c'est de la pratique. Parce qu'on n'est pas bien tous les jours, il arrive des choses. En venant ici, mon mari m'a dit que la grand-mère allait plus mal. Notre petite grand-mère là-bas, qui vit dans le sud, elle a eu un problème intestinal, elle a été opérée à 82 ans, une opération très délicate, elle est allée en soins intensifs. Et là, on prie, tu vois. Il a dit que la grand-mère allait plus mal et il est aujourd'hui à un lancement, distrait, tout comme nous. Je suis même arrivée 10 minutes en retard car on en discutait. Et même comme ça, c'est une personne qui a 82 ans mais qui se bat pour vivre, pour aller bien. Et là, je me dis, les gens, moi aussi, je veux être comme ça, tu vois. À 82 ans, je veux regarder ma vie derrière moi et me dire, non, 82, c'est encore peu. Je veux plus, je veux vivre. Et on s'inquiète parce que, tu sais, ce sont nos petits grands-parents et ils sont déjà fragiles, avec un petit corps fragile. Et puis tu veux qu'ils restent éternellement avec nous, n'est-ce pas? Oui, et tu sais, c'est intéressant quand tu parles de ça parce que beaucoup de gens, pour ceux qui ne savent pas, mon mari est américain, n'est-ce pas? J'ai vécu aux États-Unis pendant plus d'une décennie et nous avons récemment déménagé ici au Brésil. Et beaucoup de personnes me critiquent, tout me demandent en critiquant, qu'est-ce que tu fais au Brésil? Pourquoi es-tu venu au Brésil? J'entends beaucoup ça, je dis, c'est les gens, le temps que je vois mon père aujourd'hui, que je vois ma mère aujourd'hui, mais combien de fois vais-je les voir? Oui. Et je pense aussi à mes enfants, quel est le mien? Le lien, n'est-ce pas? Qu'ils parlent portugais, pour qu'ils aient un lien, pour voir mon père et ma mère jouer autant avec mes petits-enfants. Ça me manque parce que ma mère habite à 10 minutes de chez moi, tu vois. Alors, ah maman, je ne vais pas bien. En 1 heure, j'ai une soupe, j'ai ça et vous savez, mais c'est la maman qui fait tout. Un jour, j'étais enrhumée et j'ai dit waouh, c'est très difficile pour moi de vouloir m'allonger et rester. Mon mari a dit repose-toi parce que le côté entrepreneur aussi, je lutte beaucoup avec ça parce que parfois je me sens paresseuse et être sur le canapé un samedi sans rien faire. J'ai cette pression le dimanche, genre mince, je suis allongée en train de regarder Netflix. Je dois travailler, c'est un combat que j'ai encore beaucoup, de penser que je suis « Oh, t'es une paresseuse, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc j'étais là, c'était un vendredi, je n'allais pas bien. Mon mari m'a dit de me calmer et de me reposer, puis ma mère a appelé en disant qu'elle n'allait pas bien. Elle a proposé de me faire une soupe, alors il agit et je ressens cela. C'est le moment où je serai loin, où je ne pourrai pas. Mon mari est parti de la maison à 17 ans, donc il est habitué, mais il reste très nostalgique. Donc c'est beaucoup. Alors, quand on y va, c'est une immersion. On veut faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant toute l'année. En Dix, 15 jours, c'est comme ça, c'est le temps qu'on arrive à rester. Donc, il y a déjà cette inquiétude. Mince mamie, je vais jusqu'à quand? Et s'il arrive quelque chose, on n'est pas là pour aider. Et c'est un grand rappel de profiter du moment présent. J'y pense beaucoup. J'ai eu des personnes très proches de moi qui sont parties, qui sont décédées très tôt aussi. Et quand j'étais très jeune, et ça depuis toute petite, moi ça m'a donné cette passion pour la vie, genre les gens, si je suis en vie, alors allons-y, c'est exactement ça, allons-y, n'est-ce pas? D'ailleurs, je le dis en cours, allez les gens, pratiquons le yoga, allons-y, 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 allez, sortez de là, pratiquons le yoga, respirons. Et ça. Mais ce que tu as dit à propos de cette pression, tu sais, de « oh là là, je suis détendue », je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens entendent, et surtout les femmes. Oui, il y a une étude là-dessus, c'est la femme. Je ne me souviens plus du pourcentage, mais c'est une très grande autosabotage que nous avons envers nous-mêmes. Parce que, socialement parlant, on doit prouver beaucoup plus, faire beaucoup plus qu'un homme. Un homme fait n'importe quoi, tout le monde l'applaudit, et nous, on doit. Donc cette pression vient beaucoup de la société déjà, et elle vient aussi de nous, donc on a. Par exemple, si un tel est allongé, oh le pauvre, il a trop travaillé, il a besoin de se reposer.
Et toi, si tu t'arrêtes, tu vas te reposer. J'entends ça tout le temps, tout le temps. Beaucoup, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est vraiment propre aux femmes, surtout aux femmes d'aujourd'hui. Quand je dis aujourd'hui, je veux dire plus. Enfin, ma mère ne ressentait pas autant cette pression ni cette obligation. Elle a dit « Oh là là, je n'avais pas comme toi ». Elle m'a demandé d'arrêter de faire n'importe quoi, mais je reste, j'en ai besoin, ça dépend de moi. Elle a dit « Ma fille, je sais que vous dépendez de moi. Donc j'ai parlé avec la voix professionnelle, n'est-ce pas, maman ?» Elle a dit « Vous n'êtes pas normaux, hein, mais bon. » Et ma mère, aujourd'hui, elle a 54, 56 ans. Et ma mère vit une vie, comme ça je me dis « Waouh, c'est génial ». Elle a déjà élevé ses enfants. Elle sort, elle va à son samba, elle profite de la vie, comme ça. Et puis ma mère est très drôle, ma mère c'est tout ou rien. Elle y va, elle travaille dans la charité, puis le même jour, après, elle va au samba et elle, je lui dis « Maman, c'est bien, tu allumes une lumière et tu l'éteins, hein, tu y vas et tu y vas ». Elle clignote comme une guirlande de Noël, je dis. Elle a dit « Non ma fille, c'est ça, je fais mes péchés là-bas, mais j'y vais, j'aide, après c'est bon ». C'est merveilleux et ça continue. Elle s'amuse beaucoup. On va au même endroit, on fixe une heure, j'y vais avant pour dormir et me réveiller tôt, car j'ai beaucoup à faire. Mais elle m'a dit « Ma fille, à 22 ans, j'avais déjà vous trois, alors à 36 ans, si elle n'en a pas eu, ce sont des époques différentes. J'ai cette pression quotidienne des femmes, tu vois, qui me demandent pas quand je vais être carrière mère, et je leur dis « Les filles, mais je crois que quand j'aurai des enfants, ce sera merveilleux. Mais je suis déjà complète, je suis heureuse, ils vont juste finir de me compléter, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur bonheur dans quelque chose ou dans quelqu'un. Je ne serai heureuse que si j'ai cette voiture, je ne serai heureuse que si. Puis tu achètes la voiture et tu vois que ce n'est pas ça. Je ne serai heureuse que si j'ai cette maison, ou si j'ai un mari, ou si j'ai ceci. Et là, Ça va devenir un cercle vicieux. Non, tu es heureuse, ces choses vont te compléter, la belle voiture que tu veux, d'accord, ça t'a rendue plus heureuse, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas heureuse avec ce que tu as. Et cette pression, quand j'essaye d'expliquer ça aux femmes, les gens, mais d'accord, il y a des gens qui ne veulent même pas avoir d'enfants. Pourquoi est-ce une obligation? Exactement, non. Parfois, la femme finit par en avoir à cause de la société ou parce qu'on lui a mis la pression, et là, elle devient complètement malheureuse. Mais pas à cause de l'enfant, mais parce qu'elle ne se reconnaît plus. Et là, je dis, j'ai cette peur de « Et Amanda ?» Et quand j'aurai l'enfant, Amanda, où va-t-elle finir? J'ai cette peur. je peux te dire où elle va finir, elle va mourir, mais une autre va naître, une autre va naître. Et cette mort, elle est... On n'en parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais elle existe, elle est très réelle. On romantise beaucoup la maternité et tout le reste. Mais tu sais que c'est comme ça, n'est-ce pas? J'ai eu mon premier enfant à 31 ans, alors avant j'entendais qu'on me disait que j'étais mariée, tu sais, je suis mariée depuis très longtemps. Ça va faire 5 ans et on dirait que, oh là là, quelle horreur. Tout ce que j'ai entendu, franchement, j'étais là, mince, je me suis mariée en 2010. Donc c'était bien avant que j'aie mon premier enfant. Et avant même qu'on pense genre, oh là là, mais vous voyagez beaucoup, vous dépensez beaucoup pour voyager, vous ne pensez pas à fonder une famille, tu n'y penses pas. Quand tu te maries, tu es déjà une famille. Ensuite, non, après quand j'aurai un enfant, mais Il y en a un autre. tu auras 2 garçons, pas d'enfant unique. Tu ne veux pas tenter une fille? Ah, c'est comme ça, Dieu. Je vais essayer, d'accord? Madame, pouvez-vous aider? Depuis que tu vois quelqu'un, tu fréquentes, mais vous n'êtes pas ensemble. Oui. Il y aura toujours quelque chose. Se fiancer, tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas avoir d'enfant, tu ne vas pas. Quoi? Donc tu vois, tu te rends compte que les autres ne sont pas satisfaits, sauf que ce n'est pas à eux de l'être. C'est nous, aujourd'hui, nous sommes super satisfaites, nous sommes dans une phase où nous voulons beaucoup travailler, et c'est la meilleure période. Ce n'est pas que l'enfant va déranger, mais les choses changent. Je sais que je vais avoir, je ne sais pas, 1 ou 2 ans, où je ne serai pas à plein temps moi-même. Là, on te jugera, même si tu as de l'aide. Pour s'occuper. Je juge pour tout. On juge si vous avez eu une césarienne, on juge si vous avez accouché naturellement. Je dis, les gens jugent si vous avez allaité, si vous n'avez pas allaité, combien de temps vous avez allaité. Quand c'est arrivé, j'ai pensé, je ne suis pas prête. Les gens jugent beaucoup à cause de la tétine. Certains disent qu'on peut la donner, d'autres non. Ah, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, donc en fait, personne ne sera jamais satisfait. Alors, je dis toujours, fais ce que tu veux, parce qu'ils vont parler. Oui, ils vont parler de toute façon. Bon, Fais ce que tu veux, ils parleront. fais ce que tu veux, sois heureuse. Et j'aime beaucoup ce que ta mère a dit à propos des phases. Je dis souvent ça aux gens, parce que souvent les gens veulent une réponse toute faite, ma chère. Oh mon Dieu, combien de temps dois-je pratiquer? Combien de fois par semaine je dis, les gens,
Eh bien oui, parce que chacun a sa propre routine, n'est-ce pas? Une routine différente, un besoin différent, on est à une phase différente. J'ai eu des périodes dans ma vie où je pratiquais 90 minutes 6 jours par semaine. Ce n'est plus ma réalité aujourd'hui, tout comme je sais que dans 5 ans, ma réalité sera totalement différente. Et c'est une des choses que j'aime dans le yoga, c'est qu'il s'adapte. Oui, le yoga s'adapte à notre routine, s'adapte à nos besoins. Ce n'est pas à nous de nous adapter au yoga. Et je pense que c'est très important. Je pense qu'il est important de se respecter et de connaître ses limites. Tu en parles souvent en cours, n'est-ce pas? Parce que, par exemple, moi et la posture du pigeon, c'est comme ça. On va mourir en se battant. Moi et le pigeon, mon Dieu, je vais te le dire, on va mourir en se battant. Mais, par exemple, mon mari n'a pas autant de souplesse, moi j'en ai beaucoup. Lui, il n'en a pas, mais ce n'est pas pour ça qu'il arrête de pratiquer, il le fait quand même. Tu entends ces craquements? Et j'ai même dit, avant de commencer, que lui, quand il reste longtemps assis sur une chaise, après il se lève, il bouge, il dit « Il faut que je fasse la PRI ». Ah, il faut que je fasse la PRI. Aujourd'hui, j'ai mal ici et on adore la torsion. Ah, c'est trop bien. Les amis, c'est comme ça. C'est une douleur qui est merveilleuse. J'ai déjà commencé ici, je sais. Délice. Il adore vraiment les torsions, surtout à cause de son dos. Non, c'est le moment où on se dit « Allez, vas-y ». Alors parfois ça coince, on se concentre. Aujourd'hui, c'est mon coup, donc on y va et on fait plus ciblé. Je trouve ça vraiment génial parce que j'ai développé cette respiration que je n'avais pas avant. Je dis que je pense à toi pour dormir car c'est drôle. Tu le fais aussi, non? Tu respires, tu retiens 3, 2, 1 et je fais ça tous les jours avant de dormir, c'est parfait. Et mon corps, il se relâche. Il fond comme du beurre sur du pain grillé, il s'en va. Et j'ai pris l'habitude, chaque jour, le matin, je m'assois sur le lit, je m'étire et puis j'y vais, je respire. Je fais mes affirmations à voix haute parce que l'univers doit entendre, parce que l'univers, il ne lit pas dans mes pensées. Et puis, je me lève. Donc, ce sont des habitudes que j'ai prises petit à petit. Il y a toujours des jours, des semaines où on n'arrive pas à le faire. Il y a des semaines où je n'y arrive plus. Il y a des jours aussi. C'est drôle, car après quelques jours sans le faire, je me dis « Mon Dieu !» Ça semble vraiment plaisant, non? On dirait que ça fait 3 ans que je ne l'ai pas fait. Tu le ressens encore plus. Je dis Oh là là, mais pourquoi? Parfois, je vais faire le chien en regardant vers le haut. Je dis « Les gars, garçons ». c'est arrivé ici, oh l'école. Oh, j'ai pu tout ressentir. Quand tu le fais chaque jour, tu ressens moins, mais cela a toujours un effet. C'est surtout après quelques jours sans le faire, puis en reprenant, que tu le remarques. Oh, quand tu fais la torsion, mon Dieu! Tu restes comme ça encore. Mais Amanda, tu es une personne très disciplinée, n'est-ce pas? Quand je décide de faire quelque chose, personne ne peut dire que j'échouerai. Je le fais. Parce que c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez ceux qui pratiquent le yoga ou toute autre activité à la maison. Alors, J'ai appris à faire la posture du corbeau. ah, Félicitations, j'ai posté, je l'ai fait, mais je suis restée. là-bas. Maintenant, il y a des gens qui demandent si ça marche ou pas. Les gens, ça marche, il faut juste le faire. Mais suite à un cours où tu as donné des astuces, je crois qu'il était axé sur la pratique. Parce que j'essayais de vouloir faire directement. Alors, je me suis plantée, les gens, je me suis plantée une fois, ça n'allait pas bien. Ça arrive, ça bleuit aussi sous le bras. Et puis, tu as pris un cours, j'ai dit « Ah, regarde, c'est facile ». Mais tu sais, pour ceux qui nous écoutent et qui te voient comme ça, magnifique, super femme, n'est-ce pas? En faisant et en accomplissant tout ce que tu dis dans ta routine, quel est le secret que tu pourrais partager, ma belle? Je réussis à faire tout ce que je peux faire, tout ce que je me propose de faire, c'est d'avoir cette discipline, ce focus. C'est ce que les gens me demandent. Beaucoup. Elles disent « Péri, j'ai besoin d'aide avec ma discipline, j'ai besoin d'aide avec ma concentration. » Beaucoup de femmes me disent « Je me mets en dernier. » Oui, beaucoup de femmes disent que je me mets de côté. J'ai 20 minutes, j'entends ça tout le temps. Et là, tu réponds « Mais tu as 20 minutes pour faire défiler le fil Instagram, tu les as. » C'est ce que je dis. Même si je travaille avec ça, je me fixe des horaires pour les réseaux sociaux parce que je suis ici avec toi, mais mon téléphone est là. Regarde, pris. Mais tu sais, c'est juste un groupe d'amis auquel tu ne vas pas. Ce n'est pas que ça va changer ma vie en ce moment. Donc, oui, j'ai appris à organiser ma vie et je sais qu'aujourd'hui, sans enfant, c'est une chose, mais on peut aussi s'organiser. Donc, l'heure à laquelle je me réveille, aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Aujourd'hui, je me suis réveillée plus tôt. D'habitude, je me réveille à 8 heures. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 7 heures. Hier, je me suis réveillée à 6h30 parce que j'avais un rendez-vous médical très tôt. Donc, on s'adapte. Aujourd'hui, mon entraînement habituel de 45 à 50 minutes a été fait en 30.
Ah, merci beaucoup. Pourquoi? Parce que tu adaptes tes priorités, mais je ne laisse pas tomber. Je déteste m'entraîner. Vraiment, je déteste. C'est comme ça. Je m'entraîne. Ce n'est pas comme le yoga que je fais. Tu n'as pas étudié l'éducation physique? Oui, j'ai fait, mais tu sais, je ne sais même pas. J'allais travailler à Cruzeiro. Je voulais travailler à Cruzeiro. Et en animation, tu vois comme on change d'avis. Tu compares tout aux gens en tant qu'être humain. Pour ceux qui écoutent, on est perdus aussi. Écoutez-nous. La vie, c'est être perdu, non? À 20 ans, je croyais que la vie, c'était 20 ans. Que voulais-je? Je voulais aller à Cruzeiro, travailler, voyager autour du monde. Je me suis dit, comment puis-je travailler, voyager autour du monde, en profiter? Je me suis dit, pourquoi ne pas travailler sur un bateau de croisière? J'avais fait une croisière récemment, vu les animateurs et pensé que c'était fait pour moi, ayant étudié l'éducation. J'ai testé une semaine de journalisme, trop calme selon moi, mais en si peu de temps, difficile de juger. Qu'est-ce qu'on peut voir en une semaine? C'est ça, je l'ai fait, puis j'ai arrêté, mais je regrette de ne pas l'avoir fait sérieusement. Oui, c'est quelque chose que j'adore passionnément, je le fais toujours. Hier, mon mari m'a envoyé un contrat, c'est moi qui l'ai lu, c'est moi qui ai fait les modifications, et voilà. J'aime beaucoup ce domaine, tu sais, oui, mais mon mari dit qu'il y a du temps, je dis, d'accord, je ne vais pas exercer, mais j'ai le temps d'en apprendre plus. J'aime beaucoup. Je suis très curieuse, donc j'aime savoir les choses, je n'aime pas simplement faire sans savoir ce que je fais. Je suis allée étudier l'éducation physique, mais cela n'a pas marché, même si je le voulais vraiment. Ce sont des phases qui nous poussent à nous adapter. Je m'entraîne, je déteste ça, mais depuis que j'ai changé mon alimentation en 2019, et puis j'ai commencé à avoir quelques résultats en perdant du poids et tout ça. Mais la pandémie est arrivée, j'ai commencé à m'entraîner à la maison, et là, ma vie a vraiment changé pour le mieux. Tout s'est ajouté, le yoga et d'autres choses, et ça a été bien mieux. J'ai vu, mince, j'aime ça, non, mais ça me fait tellement de bien, donc ce sont des choses qu'on ne va pas arrêter de faire. Tout ce que tu veux dans la vie, c'est ce que tu aimes, mais c'est nécessaire pour ta santé. Évidemment, j'ai perdu du poids, mon corps a changé, mais ma santé était nulle, je ne mangeais que des cochonneries, quand je voulais, comme je voulais, je n'avais pas. Et je pense qu'on doit, oui, se discipliner. On doit le faire parce qu'on doit nourrir notre corps. Si ton corps ne va pas bien, tu ne feras rien dans la vie. Le corps, c'est notre véhicule, n'est-ce pas? Oui, je dis toujours, c'est notre petite maison. Parfois, on sort un peu de la maison, ça arrive, mais sans elle, ce n'est pas possible. Je râle en m'entraînant, mais à la fin, je suis contente de l'avoir fait. Et c'est quelque chose qui est le fruit de ton travail, n'est-ce pas? C'est ça. Et je le dis souvent aux gens, je dis, écoute, je suis là pour te guider, je suis là, j'étudie énormément pour te donner cette séquence. Mais c'est toi qui fais ça. Ça dépend de nous. Personne ne va venir et le faire à ta place. En rien, personne. Ah, j'ai un rêve. Mais sinon, tu restes à rêver, car il est très rare que quelqu'un vienne et dise « Tiens, que veux-tu » Non, c'est ça. Et alors, où est l'intérêt, hein, les gens, non? Et où est l'intérêt? Qu'est-ce qui était amusant à prendre l'avion? Je me souviens de la première fois, car je voulais vraiment aller à Disney et j'ai arrêté de faire beaucoup de choses. J'ai économisé, j'ai payé le voyage en 10 fois, mais à l'approche du départ, seule une mensualité était réglée. Alors, quand j'ai réussi, je pleurais. J'avais, je crois, 20 ans enfin, j'étais là-bas. J'ai réussi toute seule, j'ai réussi à entendre ça, j'ai réussi à passer. Le gars m'a comprise, il ne m'a pas renvoyée chez moi. Je suis partie et revenue en paix, donc c'était un vrai plaisir. Et puis après, à chaque réussite. Et à la maison, on a un tableau des rêves, et aujourd'hui, c'est notre tableau. Parce qu'on s'est unis pour tout, n'est-ce pas? C'est une vie. J'ai Amanda, d'un côté, il a Mathéus, mais à la maison, nous ne faisons qu'un, on travaille ensemble. Je dis que là-bas, il n'y a pas mon argent. L'argent, c'est notre argent. Les gens disent « Mais comment ça ?» Je dis « Non, il n'y a pas. » Il y a des mois où il gagne plus. Il y a des mois où je gagne plus. Ce n'est pas comme ça. Tu paies, on divise par 2, non. Et puis, on ne fait pas vraiment attention à ça, tu vois. Une femme m'a demandé « Et si tu te sépares ?» J'ai répondu « Si tu y penses déjà, c'est qu'il y a un problème dans ta relation, non? Poca. Parce qu'on s'est mariés pour être unis, et si on ne marche pas ensemble, on n'arrivera pas là où vous voulez aller. Donc, on a notre tableau et on coche les cases, on y arrive ensemble, c'est merveilleux. Aujourd'hui, il est là-bas à son travail et puis il dit « Ah, c'est super, il s'est passé ça ». On partage ça et on se soutient mutuellement, on soutient le rêve de l'autre. Parce qu'il avait ce rêve d'avoir sa propre agence, qu'elle soit à son image, et aujourd'hui,
il ne réalise pas seulement le mien, parce qu'avant, c'était mon rêve, n'est-ce pas? Il est venu avec moi, mais aujourd'hui, il a ses propres clients. Je reste cliente, mais c'est son rêve et je suis ravie de le voir épanoui. Donc, je pense qu'il faut cette union pour arriver là où tu veux, et seul, tu n'arrives nulle part. Non, et je veux dire que ça se ressent dans le contenu que tu publies sur vous. Parce que vraiment, quand je vous vois, qui avez aussi votre emploi du temps, les gens, moi aussi, je suis très organisée avec le calendrier. Je reste là toute la journée, tu vois. Je plaisante avec les gens. Sur ma plateforme, tout est planifié. Calendrier, agenda, programmation des cours. J'envoie chaque mois le calendrier à tous. Je vois que c'est moi chaque mois avec ma petite lettre, parce que je suis vraiment... Du calendrier même, de l'organisation. Mais je veux dire que quand je regarde mon temps sur les réseaux sociaux et que je vois toi et Mathéus, il y a une énergie positive qui déborde, cette chose agréable que vous avez, c'est vraiment génial à voir. Voilà. C'est toute la journée, nous. J'ai un couple d'amis et elles disent comme ça. Mais comment c'est? Vous arrivez à rester 24 heures ensemble? Je dis, comment ça, vous n'y arrivez pas? Et on a vu pendant la pandémie, malheureusement, beaucoup de gens se séparer et j'ai dit à mon mari, j'ai dit, mon amour, je ne comprends pas. Il a dit, vas-y, qu'est-ce que tu ne comprends pas maintenant? Qu'est-ce qui est incontrôlable? J'ai dit non parce que réfléchis. Tu te maries pour être avec la personne, puis au moment de la pandémie, où tout le monde est ensemble, tu te sépares parce que tu ne supportes pas la personne. D'accord, tu ne connaissais pas la personne. Il a dit, comment ça il dit? Amour, il parle beaucoup. Ça ne mesure pas notre vie, notre façon de voir les choses, parce qu'on est un peu différent. Parce que depuis le début, on fait tout ensemble, donc c'est normal. C'est 24 heures sur 24 ensemble, tout. Donc il a dit que c'était normal. Généralement, chacun travaille à un endroit différent. On se retrouve là, je dis comme ça, ah, quelle chose ennuyeuse. Ah, mais c'est vraiment agréable. Chacun chez soi, alors je dis, il dit oui, hein, on reste collés, on dort collés l'un à l'autre. Je parle, je me tourne. Parfois je dis comme ça, ah, mon épaule me fait mal, alors il se tourne et je me blottis contre lui, et voilà. Et puis ça commence. Ah, c'est parce que vous venez de vous marier? Ah, c'est parce que moi, je veux voir après 7 ans? Ah. Parce que je veux voir avoir un enfant? Ah, parce que je ne sais pas quoi. Donc voilà, je ne comprends pas ça. Pourquoi ça ne pourrait pas être comme ça? C'est notre normalité, vivre comme ça. Cette semaine sans lui, je me sens perdue. Et lui aussi. Il m'a demandé si j'avais bien dormi, j'ai répondu oui, il aussi. Il a ajouté, j'ai hâte qu'il soit minuit, tu me manques. Ah, les amis, oui, j'ai réussi, quel délice. Ah. C'est bon de voir ça. Et vraiment, je lui dis, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé vivre ça parce que je venais de relations très compliquées. Je pensais que c'était normal, je pensais que le gars était très important. Beaucoup de gens écoutent. Le gars pète un câble à cause de mes vêtements, à cause de mon travail. Pour moi, c'était normal. Et quand je vois la légèreté avec laquelle Mathéus est arrivé dans ma vie, j'ai essayé de m'éloigner parce que je pensais que non, ça n'allait pas marcher, qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Alors, le premier mois, je disais des choses pour essayer de m'éloigner. Mais tu sais, c'est drôle que tu dises ça parce que souvent les gens disent ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça existe. Donc pour ceux qui nous écoutent, oui, ça existe. Ça existe, ça devrait être la norme. Vraiment, une relation saine, tu vois? Mais ce qui est important, c'est que les personnes qui écoutent sachent, tu sais, c'est possible. Parce que j'ai rencontré Darren très jeune, mais j'ai eu beaucoup de mauvaises références en matière de relations. Je pense que tout le monde en a eu, non? Qui n'en a pas eu, qui n'est pas passé par des situations à un moment donné, donc il faut aller bien. C'est très difficile, c'est vraiment difficile parfois. Parfois c'est le syndrome prémenstruel, c'est un petit truc que tu fais. Ah, et puis il y a la perte de contrôle de papa. Mais je pense que, aussi difficile que cela puisse paraître, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, ta vie est merveilleuse ». Les gens, sur Internet, on partage, je ne sais pas, 10% de ce qu'est vraiment notre vie. On partage ce qu'on veut que les gens voient, n'est-ce pas? Et même comme ça, j'ai la franchise de montrer et de parler. Non, aujourd'hui je ne vais pas bien, je ne suis pas venue ici parce que je n'en ai pas envie, parce que je ne vais pas bien, je suis énervée. Il s'est passé ça, voilà, les gens. Je reviendrai plus tard pour vous parler, parce qu'ils doivent aussi comprendre que notre vie n'est pas comme ça. Personne, la vie de personne ne sera jamais à 100% jamais. Et aussi montrer que la personne que vous admirez est une personne tout à fait normale. Je dis, Les amis, je suis pareil, je pleure, je m'énerve, parfois j'ai envie de disparaître ou de dormir sans me réveiller. Et puis ça passe, puis le lendemain, oh, c'était bête, il suffisait d'y aller.
Je dis, les amis, Je suis toujours positive, j'adore cette phrase et ça passe. C'est quelque chose que j'ai pratiqué et que le yoga m'a beaucoup appris. Parfois, tu es dans une posture, tu te dis, ah mon Dieu, je veux que ça se termine, mais ça passe. rien n'est éternel, je te le dis. J'avais souvent du mal avec la planche, mal au bas du dos, puis j'ai commencé à en faire. Et dans certaines positions, c'est vrai, tu te dis souvent, ça va passer, rien n'est éternel, Ici, rien n'est éternel, les gens avancent. que tu peux supporter. C'est très rafraîchissant, comme une bouffée d'air frais quand tu en as besoin. Mais c'est aussi beaucoup d'autoconnaissance, n'est-ce pas, Amanda? Tu parviens à t'arrêter et observer. Je n'aurais jamais cette notion, tu vois. Je pense que ma mère dit beaucoup ça. Cette semaine, je suis allée prendre un café avec elle et je suis allée discuter. Et elle dit, mais ma fille, quand elle a parlé des phases, tu vois, elle a dit, mais ce sont des phases. J'ai dit, waouh, maman. Et en parlant de maternité, j'ai dit, maman, mais tu n'es jamais fatiguée. Elle a dit, tu vois, même aujourd'hui, après 36 ans, tu continues à m'appeler maman. J'ai dit que c'était fatigant. Elle a répondu qu'avant, c'était bien plus maman. Maman, elle a dit, il y aura une période, je ne sais pas ce qui se passe, où ça se déclenche. Tu restes là, maman, 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 maman. Alors j'ai dit, mon Dieu, mince, parfois, ma fille, elle est avec moi, marraine, marraine, et je dis, quoi? Elle est déjà là, tu sais ce que c'est, ma chère, quoi? Je t'écoute. C'est 1000 fois. Je ne répète pas, et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, parfois, ma mère me manque, je ne sais pas quoi, et tout ça. Ça va être une phase, n'est-ce pas? Mais tu vas seulement, parce qu'à 20 ans, mon Dieu, tout était un chaos pour moi. Ça ne marchera plus jamais. Ma vie était finie à 20 ans, puis à 25 ans, elle était un peu finie, et à 30 ans. Tu te dis, les gens, ce n'est même pas que ça se termine à 30 ans, tu te dis, juste, mince, en fait, ça ne finit vraiment pas. Et puis aujourd'hui, tu ne discutes plus avec les gens, tu dis juste, ah d'accord, ah tu as raison, ah c'est toi qui as raison, et tu laisses couler, tu passes à autre chose, je me dis, ah aujourd'hui j'ai préservé ma santé mentale, avec quoi? Avec ça? Parce qu'avant, je me disputais, je faisais vraiment face à tout. Et aujourd'hui, je vois que ça changera. Cette personne va changer, mais non, tu vas juste t'énerver. Alors je dis d'accord et les choses passent. Mais je n'aurais pas ça si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai traversé. Et la maturité, je pense que la maturité, elle ne vient qu'avec le temps, n'est-ce pas? Mais tu sais comment je vois ça? Je vois ça comme une gestion de l'énergie. Gestion du chaos. C'est la gestion. Non, vraiment, tu vois, dans le premier épisode, je parle de mon aversion pour le mot équilibre. Mais pour moi, l'équilibre est quelque chose de dynamique. Et toi, moi, est-ce que tu as décrit qui est cette gestion de ton énergie où tu vas choisir de déposer ton énergie? Et moi, j'en garde beaucoup en moi. C'est que je dis comme ça, ah, je plaisante, je dis comme ça, ah, je ne vais pas allumer de bougies pour les autres, je vais allumer des bougies pour moi, je ne vais pas gaspiller des bougies pour les autres. Et je vais remercier. Oui, parce que parfois, on se concentre trop à se disputer là, alors on s'épuise vraiment énergétiquement, alors qu'on pourrait être concentré, faire un exercice, tu vois. Je dis, parfois, quand je suis énervée, je vais courir, je vais sur le tapis parce que je suis comme ça, et en plus de tout, je prends soin de moi, et c'est la façon que j'ai de relâcher cette tension qui est dans mon corps. Parce que franchement, ça arrive, on n'y peut rien. On est des êtres humains et on a toutes les émotions en même temps, donc c'est comme ça. J'ai arrêté de concentrer mon énergie sur ce problème, sur cette personne, et je l'ai transformé pour moi. Oh, que c'est beau. Mais ce n'est pas toujours comme ça, d'accord? On n'est pas comme ça. Ah, tous les jours, d'accord? Non, il y a des jours où je suis comme ça. Les gens me disent ça, oui, je ne sais pas pourquoi. Les gens me disent, Pri, tu es nerveuse, tu es anxieuse, tu es stressée. Je dis, les amis, demandez à mon mari, demandez aux personnes qui travaillent avec moi. Hier même, mais bon, on parlait de relations. Juste pour conclure ici, mon mari, par exemple, hier, je me suis réveillée. Vous savez, quand vous vous réveillez, comme ça, je ne sais pas, j'ai eu un... Je dirais ma mère. De Kalundu jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que ce mot veut dire, mais elle disait « tu t'es réveillé de Kalundu », je disais. Les gens disent « tu t'es réveillé du mauvais pied ». Vous voyez, les gens, je me suis réveillée, j'ai eu un... Parfois, je suis passée quelque part... Au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Je suis revenue étrange, tu sais. Et mon mari s'est tourné vers moi et m'a dit « D'accord, après le petit déjeuner, je vais sortir et quand je reviendrai, s'il te plaît, sois gentil avec moi. » Mathus a aussi appris. Il dit « D'accord, on en reparle tout à l'heure, quand tu seras plus calme parce que, de toute façon, quand on est énervé, rien de bon n'en sort. Non, ni de toi, ni de l'autre personne, et du coup, on peut finir par se blesser pour rien. Donc, on a déjà appris, je ne veux pas parler maintenant, mais on en parlera. Donc, quoi qu'il arrive, on mise beaucoup sur la communication. Tu as fait quelque chose que tu n'as pas aimé, chérie.
Je n'ai pas aimé que tu dises ça, car après tu ne peux pas te plaindre si tu n'en parles pas. C'est ça. C'est quelque chose que j'enseigne à mes enfants, d'ailleurs, mais tout. Pour l'amitié, au travail. Un tel, je n'ai pas aimé, mais comme ça, et j'ai beaucoup tendance à appeler la personne en privé, n'est-ce pas? Je n'ai jamais aimé attirer l'attention de qui que ce soit, ou ami. Même s'il y a un groupe, j'appelle en privé et je dis « ami », je n'ai pas trouvé ça sympa que tu m'aies dit ça, ou je ne sais pas quoi. Et la personne, alors elle s'explique. Parfois ce n'était pas ce que je pensais donc, mais la communication, quand on commence à dire clairement ce qu'on veut, les gens te voient aussi différemment. Parce que si tu ne dis rien, alors tout va bien. Je plaisante, les amis, je ne lis pas dans les pensées. Et j'aimerais bien. Mais non. C'est important qu'on communique. Et pour conclure notre rencontre, j'aimerais savoir ce que tu ressens en fermant les yeux, ou peut-être que tu connais déjà la réponse, n'est-ce pas? En pensant à la petite Amandina, celle que tu vois aujourd'hui, à l'Amanda qui est là devant moi, cette femme merveilleuse qui vit en toi, qu'est-ce qu'il reste de cet enfant qui vit en toi, qui est encore, tu sais, waouh, qui a encore cette excitation que tu ressens? Elle marche sur son propre territoire, elle t'accompagne. Je dis qu'elle doit m'accompagner, n'est-ce pas? Elle a fait et fait partie de moi. Alors, pour te donner une idée, j'ai une Barbie que j'ai reçue de mon père qui était notre Barbie de rêve. Il m'a trompée et il me l'a offerte. J'ai encore cette Barbie aujourd'hui et je la garde très près de moi. Parce que dans ces moments-là, j'aime regarder et me rappeler que cette petite fille, quand elle a reçu cette Barbie, waouh, c'était vraiment le sommet. Parce qu'il m'a emmenée dans un magasin et il a dit comme ça « Ma fille, il va y avoir l'anniversaire de la fille de l'ami de papa, choisis une Barbie que je dois offrir en cadeau. » Et lui, à ce moment-là, il a choisi la plus belle. Une enfant ne pense pas ainsi, non? J'aurais pu prendre la plus simple, mais j'ai choisi la plus belle, la Barbie marin, que j'ai toujours. Je ne me souvenais même plus que c'était le prochain anniversaire. On vivait dans une petite maison, avec une table en bois très semblable à celle-ci. Et il est rentré du magasin, puis il y a eu le moment du joyeux anniversaire, il m'a offert cette Barbie. Mon Dieu! Pour moi, c'était incroyable et parfois ce sentiment revient encore de me dire « Mon Dieu, c'était tellement fort ». Alors je garde toujours ce « Mon Dieu » dans tout ce que je fais. Hier, j'ai reçu une excellente nouvelle, non? J'ai fait l'explantation en 2020 d'ailleurs, lors de notre live. Je crois que j'étais même déjà après l'explantation, j'allais le faire avant. Et puis, il y a peu de temps, j'ai découvert maintenant que j'ai un lipœdème. Parce que, tu vois, je m'entraînais, je faisais tout et j'avais beaucoup de mal à prendre du muscle dans les jambes, beaucoup de flaccidité, beaucoup de douleurs, des problèmes de circulation et je me disais, ce n'est pas normal. Il a fallu beaucoup de temps pour découvrir le lipœdème, qui est une maladie, n'est-ce pas? Et hier, j'ai eu une nouvelle vraiment merveilleuse. Et là, je suis allée faire la chic devant le médecin, tu vois, car je disais, les amis, la table du médecin payait ma maison. J'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas. Qu'est-ce que je suis? Quel bazar! Et je suis montée dans la voiture, j'ai appelé mon mari, je criais « Ah, tu ne sais pas, comme cette fille, alors ça je ne laisse jamais tomber, moi. » On est tellement contente. Pour te donner une idée, c'est bête, mais à chaque fois qu'on vend, mon téléphone sonne et à chaque fois on crie « Vendu, vendu » et lui, de son côté « Chérie, vendu, vendu » et ici, il donne là. Et on dit ça 5 fois par jour, mais on célèbre à chaque fois. Je célèbre autant les petites que les grandes choses, comme la nouvelle d'hier. Je me souviens avoir dit aux filles que même les gens dehors ont dû m'entendre, car j'ai crié, mais je ne voulais pas crier devant le médecin. Les filles, je suis reconnaissante. Ce n'est pas lié à mon lipœdème ni à mes petites jambes. Les gens pourraient penser que j'ai crié parce que c'était grave, mais non. Ensuite, le médecin a entendu les stories, il riait et j'ai dit « Au docteur, j'aurais pas dû, hein ?» Je devais rester calme, mais j'avais tellement envie de sortir et de crier. Mais tu sais, dans tes stories, j'ai vu que tu as dit « C'est bien de savoir que je n'étais pas en train de devenir folle, que je n'étais pas folle. » Ça m'a beaucoup touchée parce que très souvent, et c'est super important, on doute de soi-même, tu sais. Ou 24 heures. Je dis toujours qu'on doit écouter notre corps parce que tu peux. J'allais chez un médecin, il disait qu'il n'y avait rien, Tu sais ce truc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était avec du silicone. Et c'était avec ma jambe. Mais tu vois, les gens disaient que je cherchais des problèmes alors que j'expliquais avoir très mal au mollet. Ce n'était pas normal après avoir fini.
quoi? Tu t'habitues à vivre avec la douleur, parce que tu vas à un endroit, puis à un autre, et on te dit « Ah, c'est le stress », parce que tout est à cause du stress, non? De nos jours, et puis tu t'habitues, mais ce n'est pas normal de vivre avec la douleur, tu n'es pas fait pour avoir mal. Alors, quand tu t'écoutes et que tu réalises, tu te dis « Waouh, tu enlèves ce poids, tu enlèves cette culpabilité ». Parce qu'à un certain moment, j'ai commencé à avoir des problèmes avec la nourriture, tu vois. Et là, je me suis dit « Comment ça, je ne vais pas manger mon pain? Pourquoi ?» Alors je me suis dit « Hop, on arrête ». C'est ce que je disais sur la connaissance de soi et l'auto-observation, tu as remarqué? J'ai de nouveau remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, et pour ceux qui entendent ça pour la première fois, parce que c'était aussi la première fois que j'en ai entendu parler, c'était grâce à toi aussi. Qu'est-ce que la lipidémie? Je suis sérieuse. Le lipœdème est une maladie qui se caractérise par une accumulation disproportionnée de graisse dans le corps. Donc, en fait, tu peux en avoir dans les bras et de la taille vers le bas, dans les jambes, dans les mollets, donc il y a différents degrés, n'est-ce pas? Il enlève des nodules, tu vois, tu as sûrement déjà vu cette femme qui a une taille très fine, des hanches larges, mais tu vois, on dirait que c'est de la cellulite, mais ce n'en est pas, ce sont des nodules, des ondulations. Et ça, c'est une maladie, parce que notre corps, il fonctionne comme ça. Tu manges, tu vas manger de la farine, des glucides, surtout la farine, il prend cette graisse qui se forme, il la stocke. Parce qu'il se dit, je pense qu'un jour PRI pourrait en avoir besoin, alors je vais la garder ici. Je ne vais laisser personne l'enlever. Donc, c'est une graisse que tu n'arrives pas à brûler. Donc tu peux t'entraîner. Tu peux avoir une alimentation incroyable, tu n'arrives pas à l'éliminer et elle te cause des douleurs, il y a des problèmes de circulation. Donc, en fait, aujourd'hui, elle existe. Oui, elle existe depuis très longtemps, cette maladie, mais on en parle seulement récemment, n'est-ce pas? Elle a été ajoutée au SID il n'y a pas longtemps, mais elle a été diagnostiquée, si je ne me trompe pas, en 1940, et c'est très récent. Et puis, malgré tout, ah mais tu es mince, hier, le médecin m'a montré une fille qui avait de l'anorexie. Donc elle, du haut jusqu'en bas, elle avait les jambes avec énormément de graisse. Donc ce n'est pas, n'est-ce pas, une maladie qui a un traitement conservateur. L'alimentation, c'est déjà ce que je fais, je m'entraîne, et il y a aussi la chirurgie. De nombreuses femmes finissent par se décourager, pensant qu'elles s'entraînent sans résultat, puis abandonnent. Elles prennent alors du poids et la situation s'aggrave. Tu disais que ce n'est pas seulement une question esthétique, n'est-ce pas? Exactement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je dis que j'ai tellement envie de voir mon tibia, mon petit genou, mon mollet, mais j'ai déjà des problèmes de circulation dans la jambe gauche. On a fait le Doppler, il y avait un petit vaisseau qui était un peu bouché parce que notre mollet, c'est comme notre petit cœur là en bas, n'est-ce pas? Il pompe le sang vers le haut. Donc ça gêne, tu restes plus retenu, tu es plus gonflé. Donc oui, c'est un problème, c'est une maladie. Il faut qu'on traite ça et qu'on sache que doucement, il y a des moyens de traiter, n'est-ce pas? Il y a le traitement conservateur. Si vous avez des doutes, consultez un professionnel. Dans ce cas précis, c'est un cardiologue. Donc, qui écoute et qui a des doutes? Peut-être un médecin vasculaire spécialisé dans le lipœdème, car un autre m'avait dit qu'il n'y avait rien. Ah, tu es merveilleuse, alors? Il y a d'autres médecins aussi. Mais il faut vraiment chercher un spécialiste du lipœdème, ce sera beaucoup plus facile à diagnostiquer. Et donc, tu vois, maintenant, il faut traiter, et puis c'est quelque chose de génétique, n'est-ce pas? Donc, à un moment de la vie, j'allais développer ça, soit à la puberté pendant la grossesse ou à la ménopause, parce qu'on doit éviter les hormones, nos hormones féminines. Chez les hommes, c'est extrêmement rare, c'est très difficile pour un homme d'avoir ça. Ah, les femmes. Mais C'est toujours nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. ça fait partie du jeu. Je voulais te demander... Oh, attendez, il faut que je termine, n'est-ce pas? Il faut couper, les amis. Il faut couper, combien de temps? Mon Dieu du ciel. On dit, mon Dieu du... Permettez-moi de conclure, les amis. Oh, attendez, je veux vraiment conclure, d'accord? Tu es merveilleuse, mais je veux te... Je t'ai déjà pris beaucoup de temps, mais il faut que je dise quelque chose, les amis. Édition, pardonne-moi. Tu parles du fait que chaque femme est unique chez New Eyes. Oui. Et je voudrais te demander de laisser un message, surtout pour les femmes qui nous écoutent, sur ce que cela signifie pour toi, que chaque femme soit unique. Oui. Je dis que chaque femme est unique, parce que seuls nous savons tout ce que nous traversons, ce que nous affrontons, nos douleurs, nos joies. Je dis qu'on ne doit pas se comparer aux autres. C'est pour ça que, parce que tu es unique, ta beauté est unique, ta force est unique, tu es unique. Alors, donne-toi la valeur que tu mérites
regarde-toi dans le miroir avec plus de tendresse. Parce que, tu sais, on aura toujours un petit défaut ici, on pense que c'est un défaut, mais ce n'en est pas un. Mais ce n'est qu'à partir du moment où l'on commence à se regarder avec plus de tendresse et à se dire « Non, mais il n'y a que moi qui ai ça, il n'y a que moi qui suis comme ça, et il n'y a personne d'autre comme moi. » On commence à se regarder avec plus de tendresse. C'est pourquoi, quand je parle de New Eyes, ou pour le dire en portugais, c'est un nouveau regard sur soi, à l'intérieur de soi. Parce qu'au moment où tu comprends qui tu es, tout devient plus beau. Oui, tout devient plus beau. Merveilleuse. Mais être ici, j'ai adoré t'écouter, j'ai adoré discuter avec toi, ton message est magnifique. Merci beaucoup d'avoir partagé ton temps, ton histoire, ton parcours avec nous. Et à la prochaine. J'y vais. Je ne sais toujours pas faire l'inversion. Ah, Les gens, mais qui va à Yoga 365, les gens? mais j'ai dit que, écoute, je ne mourrai pas dans cette vie sans faire une inversion. J'ai un programme pour vous, car beaucoup de gens, écoutez, ce n'est pas possible. Voilà, c'est bon. Beaucoup de gens le demandent, c'est vrai. Maintenant, en 2023, on lance, c'est le Yoga Co 365. Et voilà la posture inversée. Octobre 2023, je vais avoir un parcours complet, dans les moindres détails, parce que comme tu as parlé du cours du corbeau, tu sais que j'ai donné les astuces. J'ai dit non, tu vois, Détail, c'est une... chose que Je vais faire point par point, vraiment pour faire l'inversé. mon objectif pour l'année prochaine, c'est de faire l'inversé. Même si je ne tiens que 5 secondes, je m'en fiche, je vais y arriver. Et le pigeon, on va travailler avec lui. Mon Dieu, le pigeon, le pigeon. Merci Amanda. Merci, un bisou. Un bisou.